décalant, c'est de mélanger, savoir mélanger tout. Hein, paraître petite fille comme ça, je suis une gentille petite fille. Et avoir une jupe trop courte et on voit la culotte en dessous. Voilà, on voit. Il faut faire sérieux, je travaille. Quelqu'un qui va aller en soirée Tokyo Décadence choisit plutôt des... plus c'est farfelu et mieux c'est. C'est un peu au concours de celui qui se fera le plus remarquer ou qui sera le plus extravagant. Les mutations vestimentaires du gang de Tokyo Décadence excitent les stylistes de toute la planète. Cette année à Paris, ils sont les invités du salon du prêt-à-porter. En repoussant les limites de la mode, ces alchimistes du look veulent explorer de nouveaux espaces de liberté. Quand ils ne se transforment pas en extraterrestres ou en hommes au panier de chat sur la tête, Kengo, 28 ans, est serveur dans un resto chic de tofu. Je n'ai pas envie de me déguiser ou de me costumer. J'ai envie en fait de porter des choses qui ne sont pas portables. Accompagnée de Célia, chanteuse d'opéra et harpiste transsexuelle, et de Bambi, muse des gothiques Lolita, Kengo incarne le nouveau virus. Avec sa crotte blanche sur la tête, il parodie le para-para, la danse des jeunes filles de Shibuya, le quartier branché de Tokyo. Ma mère est coiffeuse. Il y avait beaucoup de tenues extravagantes à la maison. Quand j'étais petit, je m'amusais à les porter. Au pays du salaryman, de l'employé de bureau, l'uniforme est de rigueur au point de devenir étouffant pour certains. Venu de France, Adrien débarque il y a 2 ans à Tokyo et décide de briser les carcans en organisant des soirées sans dress code. Ces fêtes mélangent cyberpunk, fétichiste SM, cosplay, gothique Lolita ou visual kei. En quelques nuits, le mouvement Tokyo Décadence est lancé. Pourquoi les gens en France s'amusent pas, quoi. On n'a pas vraiment l'esprit de fête, quoi. En Espagne, ils travaillent autant que nous et ils s'amusent, il y a plein de pays qui s'amusent. Les Français ont besoin d'arrêter de sous la gueule de quelqu'un qui a un truc différent, ainsi de suite. Il faut arrêter de... Je trouve qu'en France, il y a un truc qui va pas. Et le Japon, c'est un contraste. Le Japon, c'est carrément... il ne calcule pas du tout, quoi. Le cosplay, c'est la soupape de décompression d'une partie de la jeunesse japonaise. Tous les dimanches à Tokyo, les costume players paradent sur le pont d'Harajuku. Mais pour les adeptes de la Tokyo Décadence, tout ça n'est qu'un uniforme de plus, le produit du fantasme du mal japonais qui, dans ce registre, ne manque pas d'imagination. Quand on nous dit « ça, t'as pas le droit de le faire », ça, c'est interdit, nous, les Japonais, on ressent une attirance particulière et on y voit un intérêt. Les Japonais sont peut-être des pervers. En tout cas, quand on me dit ça, je ne dis pas le contraire. Par exemple, ils ont du mal à aimer les femmes adultes. Comment dire ? Les fillettes, c'est interdit, mais... je trouve ça très révélateur. Quand j'écoute ces hommes, face à leur perversion, je m'en inspire pour faire mes shows. L'invasion des Tokyo Décadence réveille les nuits parisiennes. Ici, on joue aussi bien à la poupée qu'avec les tabous. Web
designer de 25 ans, Anna est une adepte du pop hentai, une représentation burlesque des perversions sexuelles. Les geishas utilisaient leur vagin pour faire des spectacles. Par exemple, elles pouvaient lancer des fléchettes en soufflant dans un tube avec leur vagin et faisaient éclater des ballons. Avec la force du vagin, on peut utiliser un lance-pierre, peler une pomme ou attiser le feu. Ces spectacles existent depuis très longtemps. J'ai toujours été fascinée par ce genre de démonstration parce qu'il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça. Les hommes ne peuvent pas. Ancienne ballerine et stripteaseuse, Anna revisite le mythe de la geisha avec cette performance qu'elle réalise ce soir sans trucage pour le public parisien.